que tu cherchais. Merci ma chérie, mais pourquoi tu me donnes ce tas de terre? C'est pour ton travail. Tu m'as dit que tu cherchais de la matière noire. Donc, je t'en ai rapporté. Merci beaucoup ma chérie, mais ce n'est pas ce genre de matière noire que j'étudie au labo. Ah bon? C'est quoi alors? Moi, j'étudie un type de matière qui est présent partout dans l'univers, mais qui est presque impossible à voir ou à toucher, contrairement à ce tas de terre. Et pourquoi on ne peut pas la voir? Parce que cette matière est invisible. La lumière la traverse sans réagir, comme si elle n'existait pas. On l'appelle matière noire, mais en réalité, elle n'est pas noire du tout. C'est juste qu'on ne la voit pas. On devrait plutôt l'appeler matière invisible. Si c'est invisible, comment on sait qu'elle existe? Très bonne question. Comme on ne peut pas l'observer directement, les scientifiques ont dû chercher des indices pour comprendre qu'elle existait. Comme quoi par exemple? La première chose que les chercheurs ont remarqué, c'est que les étoiles qui tournent autour des galaxies ne vont pas à la vitesse qu'elles devraient avoir. Les étoiles, elles tournent dans le ciel? Et oui, dans l'espace, sous l'effet de la gravité, les objets plus légers tournent autour des plus lourds. On dit qu'ils sont en orbite. C'est comme la Lune qui tourne autour de la Terre? Exactement. Comme la Lune autour de la Terre autour du Soleil, et même les étoiles, comme le Soleil, qui tournent autour du centre de leur galaxie. Normalement, plus un objet est loin du centre autour duquel il tourne, moins la gravité le tire. Donc en principe, plus tu t'éloignes du centre, et plus tu vas doucement. Et pour les étoiles, ça ne marche pas? Justement non. Les chercheurs ont regardé des objets très loin du centre des galaxies, des étoiles ou des nuages de gaz encore plus lointains, et ils ont vu quelque chose de complètement fou. Au lieu de ralentir, leur vitesse reste la même. Mais c'est quoi le rapport avec la matière noire? Eh bien, comme la vitesse de ces étoiles ne diminue pas, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose, très loin autour de la galaxie, comme un grand halo de matière, qui a une masse, et qui rend la gravité plus forte que prévu. Mais, quand les scientifiques ont essayé d'observer ce halo, ils n'ont rien vu. Du coup, ils ont conclu que cette matière était invisible, et ils l'ont appelée la matière noire. Et c'est le seul indice qui montre que la matière noire existe? Non, il existe beaucoup d'autres observations qui vont dans ce sens. Notamment un phénomène qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Les lentilles quoi? Tu vois les lentilles que je porte tous les jours pour corriger ma vue? Oui, le truc que tu mets sur tes yeux le matin. Exactement. Et bah, tu sais comment ça fonctionne? Pas trop, non. Eh bien, mes lentilles, c'est comme mes lunettes de vue. Elles m'aident à mieux voir parce qu'elles dévient la lumière pour corriger ce que mes yeux ne font pas très bien. D'accord, mais c'est quoi le rapport avec la matière noire? Eh bien, dans l'univers, il existe un effet très similaire qui dévie la lumière aussi. Mais il n'y a pas de lentilles dans l'espace. Non, bien sûr. En fait, ce qui dévie la lumière dans l'univers, c'est la gravité. La lumière, elle aussi, est sensible à la gravité. Donc quand elle passe près d'un objet très massif, elle se courbe et change de direction. Tu vois, c'est le même fonctionnement que mes lentilles, mais grâce à la gravité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une lentille gravitationnelle. Et donc la matière noire, elle fait ça? Exactement. Les chercheurs ont vu qu'autour de certaines galaxies, la lumière était déviée. Ils ont donc compris qu'il devait y avoir de la matière invisible qui provoquait cette déviation. Et cette matière invisible, c'est la matière noire. Voilà, tu as tout compris. Et la matière noire, il y en a sur la Terre? Probablement oui, parce qu'elle est présente partout dans l'univers. Mais, comme elle est très rare et complètement invisible, c'est très difficile de la détecter. C'est pour ça que les scientifiques qui essayent d'en trouver doivent travailler dans des endroits super isolés, à l'abri de tout ce qui pourrait les gêner. Par exemple, il existe un laboratoire complètement souterrain, creusé sous le Mont Blanc, et on essaye d'y attraper les rares particules de matière noire qui passeraient par là. Et ils en ont trouvé là-bas? Pas encore, mais ils continuent de chercher. Mais du coup, c'est quoi cette matière noire? C'est justement tout le mystère. Ça fait une 50aine d'années qu'on pense qu'elle existe, mais aucune particule connue ne correspond à ce qu'on observe. Toutes les particules qu'on connaît interagissent d'une façon ou d'une autre avec la lumière, ou avec d'autres particules. Alors que la matière noire, elle n'interagit avec quasiment rien. C'est pour ça que tous les candidats envisagés ont fini par être écartés. Et au labo, tu essaies de trouver ce que ça pourrait être? Exactement. Certains chercheurs imaginent de toutes nouvelles particules, et moi je me dis qu'il existe peut-être une autre solution. Et si la matière noire n'existait pas? Quoi? Mais avec tout ce que tu viens de me dire! En fait, je pense que le problème pourrait peut-être venir de notre compréhension de la gravité, qui est incomplète. Tu vois, toutes les observations qui prouvent l'existence de la matière noire supposent que la gravité fonctionne d'une certaine façon. Mais très loin autour des galaxies, qui sait? Peut-être que la gravité ne se comporte pas exactement comme on le pense. Et, si on imagine une gravité corrigée, plus besoin de matière noire. Et on sait qui a raison? Pas encore. On avance. Mais pour l'instant, rien n'est tranché. C'est trop stylé! J'ai trop hâte que vous trouviez la solution.